souhaiteraient, qui espèrent pouvoir serrer la main au souverain pontife. Est-ce que la possibilité leur n'en est pas très sûre, mais c'est déjà cela, d'être conviés à une rencontre comme celle-ci. Et à la terminologie de l'Église, on va écouter ces deux prises de parole. Monsieur le Président de la République, la deuxième articulation de la rencontre sera le discours. C'est avec une joie immense que je vous accueille à l'occasion de cette visite historique, la quatrième d'un souverain pontife en terre camerounaise. Le peuple camerounais se réjouit de votre visite et mesure le privilège rare qui est le sien de recevoir votre sainteté lors de sa première tournée en Afrique, et ce, quelques mois à peine après votre accession au trône de Saint-Pierre. Votre voyage apostolique au Cameroun intervient dans un contexte international particulièrement difficile. Le monde est en effet secoué par des crises et des conflits de plus en plus graves qui sèment la mort et la désolation. Les États sont en proie à des difficultés économiques croissantes. La misère se répand. La souffrance afflige des peuples entiers. L'angoisse et le doute étreignent les cœurs. Votre sainteté, dans ce chaos qui s'annonce, le message de paix et de concorde dont vous êtes porteur résonne avec une force particulière dans nos cœurs, telle une source rafraîchissante et vivifiante. Il vient étancher la soif d'harmonie qui nous hante. Ce message réveille en nous un sentiment que l'humanité, emportée par le tourbillon de nos ambitions, de nos prétentions, de nos haines et de notre intolérance, commençait à perdre de vue. Ce sentiment, c'est l'espoir. Oui, votre sainteté, l'humanité a désespérément besoin d'espoir. L'espoir en un monde nouveau, un monde où la voie du dialogue remplacerait la voie des armes, un monde où les immenses ressources qui sont consacrées à la guerre serviraient à promouvoir le bien-être des peuples. Votre sainteté, le Cameroun est bien connu pour sa tolérance religieuse. Plusieurs religions coexistent pacifiquement dans notre pays, ce dont nous sommes légitimement fiers. Les relations entre le Cameroun et l'Église catholique sont anciennes. Elles sont empreintes de confiance et de cordialité. Nous nous félicitons de la contribution précieuse de l'Église catholique au développement de ce secteur important de l'activité sociale de notre pays, tels que la santé et l'éducation. Nous sommes disposés à œuvrer au renforcement de ces relations. Je vous remercie sincèrement pour l'accueil chaleureux qui m'a été réservé et pour les paroles de bienvenue qui m'ont été adressées. C'est une profonde joie de me trouver au Cameroun, souvent qualifié d'Afrique en miniature. En raison de la richesse de ces territoires, de ces cultures, de ces langues et de ces traditions. Cette variété n'est pas une fragilité, mais un trésor. Elle est une promesse de fraternité
et une fondation solide pour construire une paix durable. L'autorité publique est appelée à être un pont et jamais un facteur de division, même là où l'insécurité semble régner. La sécurité est une priorité, mais elle doit toujours exercer dans le respect des droits de l'homme, en unissant rigueur et grandeur d'âme, avec une attention particulière pour les plus vulnérables. Une paix authentique, née lorsque chacun se sent protégé, écouté et respecté, lorsque la loi est un rempart contre l'arbitraire des plus riches et des plus fortes. À bien y regarder, frères et sœurs, les autres fonctions que vous assumez exigent un double témoignage. Le premier témoignage se concrétise dans la collaboration entre les différents organes et niveaux administratifs de l'État au service du peuple, et en particulier des plus pauvres. Le second témoignage se réalise en unissant vos responsabilités institutionnelles et professionnelles à une conduite de vie intègre. Pour que la paix et la justice s'affirment, il faut en effet briser les chaînes de la corruption qui défigurent l'autorité en la vidant de sa crédibilité. Il faut libérer le cœur de cette soif de gain qui est une idolâtrie. Le véritable gain, c'est le développement humain intégral, c'est-à-dire la croissance équilibrée de tous les aspects qui font de la vie sur cette terre une bénédiction. Le Cameroun dispose des ressources humaines, culturelles et spirituelles nécessaires pour surmonter les épreuves et les conflits et avancer vers un avenir de stabilité et de prospérité partagée. Il faut que l'engagement commun en faveur du dialogue et de la justice et du développement intégral transforme les blessures du passé en source de renouveau. Comme je le disais, les jeunes représentent l'espérance du pays et de l'Église. Leur énergie et leur créativité sont des richesses inestimables. Bien sûr, lorsque le chômage et l'exclusion persistent, la frustration peut engendrer de la violence. Investir dans l'éducation, dans la formation et dans l'esprit d'entreprise des jeunes est donc un choix stratégique pour la paix. C'est le seul moyen d'endiguer l'hémorragie de talents merveilleux vers l'autre région de la planète. C'est aussi le seul moyen de lutter contre le flux de la drogue, de la prostitution et de l'utopie qui dévaste trop de jeunes vies de manière toujours plus dramatique. Grâce à Dieu, les jeunes Camerounais ont une spiritualité profonde qui résiste encore à la uniformisation du marché. Il est une énergie qui rend leurs rêves précieux, ancrés dans les prophéties qui nourrissent leur prière et leur cœur. Les traditions religieuses, lorsqu'elles ne sont pas faussées par la poison des fondamentalismes, inspirent des prophètes de paix, de justice, de pardon et de solidarité. En favorisant le dialogue interreligieux et en associant les responsables religieux aux initiatives de médiation et de réconciliation, la politique et la diplomatie peuvent s'appuyer sur des forces morales capables d'apaiser les tensions, de prévenir les radicalisations et de promouvoir une culture d'estime et de respect mutuel. L'Église catholique au Cameroun, à travers ses œuvres éducatives, sanitaires et caritatives, souhaite continuer à servir tous les citoyens sans distinction. Elle désire collaborer loyalement avec les autorités civiles et avec toutes les forces vives de la nation pour promouvoir la dignité humaine
et la réconciliation. Là où c'est possible, elle veut faciliter la coopération avec d'autres pays, ainsi que les liens entre les Camerounais dans le monde avec leur communauté d'origine. Que Dieu bénisse le Cameroun. Soutienne ses dirigeants, inspire la société civile, éclaire le travail du corps diplomatique et accorde à tout le peuple camerounais, chrétien et non chrétien, responsables politiques et citoyens, d'accueillir le royaume de Dieu en construisant ensemble un avenir de justice et de paix. God bless Cameroon. Those words there from the Holy Father mark the end of his can be described as one of fraternity and peace. That is his mission here to Cameroon with the civil society and religious authorities. Zamba, Ngul Zamba, et puis sur la colline de Volier. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.